L'autre fois, j'étais en train d'écouter l'émission de François Paradis sur l'heure du midi. En partant, c'est drôle, tu sais. Et le sujet du jour, c'était « Est-ce qu'on doit pénaliser les assistés sociaux qui refusent un emploi? Les assistés sociaux qui sont aptes au travail. » Et le monde y appelle pour voter par Internet ou par hélico, je ne sais pas trop, mais toujours est-il que 88% des gens trouvaient que c'était une bonne affaire pénaliser les assistés sociaux qui refusent un emploi. Puis bien franchement, moi aussi. Tu sais, je me dis, tu commences par prendre la job qu'on te donne, puis à partir de là, tu te chercheras une meilleure job, tu sais. Tu commenceras pas à dire je ne vais pas aller livrer du poulet, je vaux plus que ça. Ta gueule! T'es sur le BS. C'est nous autres qui te fait vivre, mon hostie de plein de marde. Là, regarde, tu vas prendre ton poulet, tu vas aller le livrer. Là, nous autres, on va te donner du type. Puis là, avec l'argent, au lieu d'aller te faire un autre tatou, mon asti de sans dessin, hein, fais-toi faire une coupe de cheveux que t'as de l'air moins mongol, du linge t'as de l'air moins tarlat, brosse-toi les dents, trouve-toi une meilleure job. Si après ça, il te reste de l'argent, t'iras afflober aux danseuses ou à la machine à poker, mais en attendant, va livrer ton asti de poulet, j'ai faim, j'attends après ma commande, tu sais. Un peu plus tard, dans l'émission, il y a François Paradis qui explique que le gouvernement veut mettre en place cette mesure-là, pénaliser les assistés sociaux qui refusent un emploi, parce que le gouvernement prévoit créer 640 000 nouveaux emplois en 4 ans. Bon, ils n'ont pas dit que ces emplois, ils allaient les créer ici ou en Chine, par exemple, tu sais. Mais motiver les BS qui sont aptes à travailler, ça, c'est pas en Chine, c'est ici. Parce que vous remarquerez bien ça, on n'a jamais vu ça, une grosse hostie de BS chinoise. Non, ça n'existe pas. Hein? Non, ce que tu as vu, le grand, ça s'appelle une amérindienne. Puis tu sais, motiver BS qui sont aptes à travailler, t'écoutes ça, tu te dis, c'est logique, ça prendrait vraiment un tata pour être contre ça, sauf que tu sais que tu trouverais un remède contre le cancer, puis tu vas toujours trouver un tata quelque part qui va faire « Ah! Non, le cancer, c'était super hot, ça régularisait la démographie, tu sais. » Et effectivement, ce tata-là arrive un peu plus tard dans l'émission. C'est un gars qui est à la défense des assistés sociaux. Il est pour le mouvement pour un Québec sans pauvreté. Un Québec sans pauvreté. Ben voyons donc, moi je veux qu'on garde la Gaspésie. Puis là, il se met à chialer. Ça n'a pas d'allure, cette loi-là, M. Paradis, tu sais. Sauf que, pour illustrer son point, il a amené avec lui une femme qui est sur le bien-être social, qui est considérée comme apte au travail, qui est prête à travailler au salaire minimum, puis qui ne se trouve pas de job. Puis ça, ben moi, ça m'a brassé. J'ai fait attends une minute, là. Elle est considérée comme apte au travail, elle est prête à travailler au salaire minimum, puis elle ne se trouve pas de job. Et fait-moi, les compagnies québécoises... c'est pas fort, tu sais. Je me disais, tu sais, moi, si j'avais une compagnie, je l'engagerais, cette femme-là. Et la réponse, c'est non. Bien, elle paraissait pas bien. Coupe Greenfield Park, ça, c'est pas loin d'une coupe Longueuil, mais plus sale encore. En legging, cheveux gras, mec comme un squelette, dents pourrites, on repassera pour l'apparence physique, hein. Quand elle parle, elle s'exprime pas bien, tu sais. On dirait qu'elle n'a pas beaucoup voyagé. Non, aussitôt qu'elle s'ouvre la gueule, tu vois qu'elle a connu à peu près juste des échecs dans la vie. Et son dernier échec, c'est probablement son passage à l'émission de François Paradis. C'est pas mêlant, tu regardes, ça pue la pauvreté, une vraie BS. En plus, elle a le fixe. OK? Moi, j'ai diagnostiqué en 2 secondes une schizophrénie légère. OK? Non, tu veux pas de ça dans ton commerce, OK? Elle est une coche en bas de l'ado qui est commis en mon club vidéo, qui est lui-même dans l'évolution juste un peu au-dessus de la plante verte, tu sais? Ah non, le commis au club vidéo va peut-être te faire perdre un peu de clientèle, mais au moins, tu es à peu près certain qu'il ne viendra pas te poignarder parce que c'est ça que les voix dans sa tête qui ont dit de faire, tu sais? Puis tu sais, il va peut-être te faire perdre un peu de clientèle, c'est encore drôle. Les clients vont aller dans un autre club vidéo, vont voir sa même affaire, fait qu'ils vont revenir, tu sais? Surtout si à l'autre club vidéo, il y a des schizophrènes qui poignardent les clients, tu sais? Puis à un moment donné, dans l'émission, ma crise de folle, elle pète sa coche, OK? Je vais vous le limiter, OK? Ça a l'air à peu près de l'air de ça. À part, toi, pour rien, là. T'as
allé au recyclage Vanier, ils disaient t'as pas besoin d'expérience, puis là, ils veulent pas m'engager parce que j'ai pas d'expérience. Ils m'ont dit d'aller au Tipignon, et moi j'étais curé des jobs en cuisine, je veux pas y aller au Tipignon. Et ils disaient t'as pas besoin d'expérience, puis ils veulent pas m'engager parce que j'ai pas d'expérience. C'est quoi cette affaire-là? Ils disent t'as pas besoin d'expérience. Non! S'ils veulent pas t'engager, c'est pas parce que t'as pas d'expérience. C'est parce que les 3 soldats que t'as dans la gueule, ils sont noirs. Écoute! Une bonne femme de même ne peut pas engager ça comme concierge. Tu peux pas en mettre responsable de la propreté d'un entrepôt de 40 000 pieds carrés quand t'es même pas capable de gérer l'hygiène de sa gueule qui fait 4 pouces carrés. Et cette bonne femme-là est considérée comme apte au travail. Tu sais, regarde, tu pourrais même pas lui donner comme job de décoller à la gomme qu'il y a sur le trottoir, tu sais. Moi, j'aurais un commerce, je le verrais à 4 pattes en train de décoller à la gomme, j'appellerais la ville, puis je ferais, c'est quoi ça? Vous essayez de me mettre en faillite? Non, laisse faire, m'a gardé à la gomme, tu sais. Et cette bonne femme-là est considérée comme apte au travail. Regarde, travailler avec le public, t'oublies ça en partant, là. Les témoins de Jéhovah ne voudraient pas. Hey, Raël, encore moins. Ils diraient, regarde, peux-tu décoller de la porte? Nous autres, le marketing de notre affaire, c'est basé que quand t'embarques dans notre secte, tu peux fourrer autant que tu veux. Ça serait le fun que le monde qui arrive ici, ça soit pas ta face qui voit en premier, tu sais. J'aurais une shop de couture, je ne l'engagerais pas plus. Tu peux pas lui donner 8 piastres de l'heure, ne serait-ce que par respect pour les immigrants illégaux que tu payes 2 piastres de l'heure. Et moi, je me considère un gars ouvert d'esprit, OK? Non. Si t'es considéré comme apte au travail, t'es prêt à travailler au salaire minimum, il faut qu'on te trouve de la job, et ça, peu importe qui que t'es dans la société. Tu sais, ben, comme moi, les handicapés, je leur ferais faire les jobs dangereux, tu sais, comme ça, si t'arrive de quoi, il me semble que c'est moins pire, t'étais déjà un petit peu décollissé. Ben non, mais sur un char neuf, là, c'est la première poque qui fait mal au cœur, pas la deuxième. Hey, on est entre nous autres, là. Hein, je m'excuse, là. Mais un aveugle qui se passe le bras dans une moissonneuse-batteuse, c'est drôle en tabarnak. Hein? Tu dit, viens flatter le petit minou, tu y passes le bras dans la moissonneuse-batteuse. La face qu'il doit faire, ça doit être écœurant, hein? Non, il était pas dégriffé, le petit minou. Il m'a dit de quoi ma crise de folle, c'est plate, ça n'existe pas une job d'épouvantail à moineau, hein, parce que un chapeau de paille sur la tête, un bâton dans le cul, puis elle commence demain matin. Quoique, pour mes semences, j'aurais peut-être moins peur avec le chimique qu'avec elle, tu sais. C'est là que je pensais à ça, tu sais, parce que moi, j'ai juste ça à faire, penser puis baiser, tu sais, puis de ce temps-là, je pense beaucoup, tu sais. Mais 640 000 nouveaux emplois en 4 ans, mais elle va rester sur le BS, on va se partager entre nous autres. Non, regarde, si tu veux régler la pauvreté, là, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qu'il faudrait prendre tous les pauvres puis les mettre dans une espèce de camp de réfugiés. Mais non, qu'est-ce que je raconte là? Moi, ça marche pas, ça, on le fait déjà, ça s'appelle Verdun. Fait que quand j'ai arrêté d'écouter l'émission, OK, il y avait le gars qui était pour la protection des BS qui gueulait « Monsieur Paradis! On pourra dire qu'on vit dans une société évoluée, la journée où on ne verra plus de pauvreté. » Écoute, j'ai fermé la TV, j'ai regardé chez nous alentour de moi, et j'ai fait « Ah, super! Là, j'en vois plus de pauvreté. » Merci, bonne fin de soirée. C'était Jean-François Mercier.